Dans les rues animées de Dakar, une famille se bat en silence. C'est l'histoire de Moussa, un jeune garçon plein de vie, dont le quotidien est partagé entre l'amour inconditionnel de sa mère, une femme courageuse qui porte le foyer sur ses épaules, et l'ombre grandissante de son père Ibrahima, un homme bon mais perdu dans les méandres de l'alcool. Chaque jour, Moussa regarde son père s'éloigner un peu plus, son regard autrefois vif, maintenant noyé dans un brouillard de tristesse. Un matin, le poids de cette réalité devient trop lourd. À l'école, une remarque cruelle sur son père frappe Moussa en plein cœur. La honte l'envahit, ses épaules se voûtent, il se sent seul, exposé. Mais dans ce moment de détresse, une main se pose sur son épaule. C'est Omar, son meilleur ami, qui lui offre un sourire et quelques mots de réconfort. Puis il y a Madame Diallo, son institutrice. Avec sa douceur habituelle, elle remarque le trouble dans les yeux de Moussa. Elle sent que quelque chose de profond le blesse. Après la classe, Madame Diallo prend Moussa à part, loin des regards curieux. Elle s'agenouille pour être à sa hauteur et lui parle avec une infinie patience. « Moussa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. » Le silence du garçon, lourd de secrets et de peines, se fissure enfin. Les larmes qu'il retenait depuis si longtemps se mettent à couler. Ses petites épaules tremblent sous le poids de son chagrin. À travers ses sanglots, il murmure une phrase qui brise le cœur de l'enseignante. « Je veux juste que mon père redevienne comme avant. » Ces mots simples, chargés d'un amour filial immense, bouleversent Madame Diallo. Elle comprend que ce n'est pas seulement un problème de discipline scolaire, mais une véritable urgence humaine. Elle ne peut pas rester sans rien faire. Elle décide d'agir. Elle sait que la famille a un oncle, un homme respecté pour sa sagesse et son calme. Ensemble, ils décident d'aller parler à Ibrahima. Ce ne sera pas une confrontation, mais une main tendue. Ils le trouvent chez lui, seul, le regard perdu. L'oncle s'assied à ses côtés, sans jugement. Il commence à parler, sa voix douce mais ferme. « Ibrahima, dit-il, regarde autour de toi. Ta femme se bat chaque jour, ton fils souffre en silence. Tu penses peut-être avoir tout perdu, mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas perdu ta famille, mais tu es en train de la repousser. » À cet instant précis, comme attiré par la conversation, Moussa apparaît dans l'encadrement de la porte. Le regard d'Ibrahima croise celui de son fils. Dans les yeux de Moussa, il ne voit pas de colère, mais une immense tristesse et une lueur d'espoir fragile. C'est comme un miroir qui lui renvoie sa propre image déformée. La honte, le regret et un amour immense submergent son visage. Une larme roule sur sa joue. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un long chemin. Un chemin difficile vers la guérison. Mais pour la première fois depuis longtemps, une porte vient de s'ouvrir. Cette histoire nous rappelle que la dépendance est une maladie, pas une fatalité, et que le soutien de la communauté peut tout changer. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, êtes en difficulté, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Des ressources existent. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous touchent et nous inspirent. Merci de nous avoir écoutés.